un fil électrique lequel passe une puissance d'à peu près 100 watts. Donc là on voit que dès qu'on s'éloigne de quelques centimètres, vraiment très peu, on n'a plus aucune perturbation. Voici la corrélation entre le courant et les perturbations. Il suffit de couper pour qu'au même endroit on n'ait plus rien. Mais l'effet est en fait très réduit puisque au bout de 3 cm à peu près on n'en voit plus rien. Évidemment ça dépend de la puissance. Une lampe halogène classique, rien à signaler, quasiment, selon l'effet du courant, comme il y a dans les fils électriques. On mesure sur 3 lampes fluo compactes, donc en format GU10. Donc les 3 sont de la marque Megaman. Il y a un ancien modèle qui est plus fabriqué, qui est ici. Un modèle de 7 watts, celui-là fait 7 watts aussi, et un modèle de 9 watts. Donc, il y a eu quelques rumeurs comme quoi il y a eu des grosses perturbations électromagnétiques avec les ampoules fluo compactes. Ben, on va voir ce qu'il en est. Voilà, effectivement, avec le modèle d'ancienne génération, on obtient une perturbation électromagnétique dans le rouge, mais qui s'annule vraiment très rapidement, donc de l'ordre de 15 cm de rayon. Pour les autres modèles, on a également une perturbation, mais qui est à peu près divisée par 2. Au niveau de l'effet, et le modèle 9 watts, il est encore moins émetteur. Ce qui est important de noter, c'est que ce n'est pas l'effet du tube à proprement parler, mais de l'électronique derrière qui fait un effet. Vous voyez, devant, il n'y a quasiment rien. Donc ce ne sont pas les tubes, donc c'est pas une pollution. Une ampoule fluo compacte de marque Megaman de 30 watts. Fluo compact comme certains veulent le faire croire. On va tester maintenant. La pollution au niveau du tube est très limitée. Et en fait, on voit que tout vient du culot. Puisqu'il y a en fait une espèce de sphère autour du culot qui vient de l'électronique interne. Donc ce n'est pas une pollution spécifique aux ampoules fluo compactes, mais à l'électronique de transformation du courant. Ok, on va maintenant tester un petit néon et vous verrez qu'il y a des grandes disparités au niveau des néons. Voilà, donc là on a un cylindre rouge d'à peu près 40 cm de rayon sur toute la longueur du néon. Alors une autre série de néons, alors bien qu'il y en ait deux, côte à côte, la pollution est beaucoup moins importante que le premier petit qu'on avait essayé, et je n'ai aucune idée de pourquoi.
le micro-ondes. Donc on constate déjà à vide, on a un petit effet donc au niveau du transformateur interne qui doit pas être loin de l'affichage LCD, mais c'est rien par rapport à ce qu'on va mesurer par la suite. Ok, donc on va faire un essai à vide. Donc voilà, on s'éloigne, on s'éloigne, on s'éloigne. Voilà, on est à peu près à, voilà, je suis dos au mur, donc on est à plus de 3 mètres, 3 mètres 50. On a une pollution électromagnétique assez importante. Donc une fuite dans un micro-ondes qui est en plus de marque Samsung, donc pas du premier prix, on peut quand même s'interroger sur... voilà, donc une fois que on voit bien la différence.